vois que des mamans sont très jalouses, hein. Je l'ai dit hier, déjà, la fête, elle est en terminale de l'école primaire. Et on est, en tout cas, tellement heureux de pouvoir, en tout cas, servir le Seigneur. Merci infiniment au pasteur. Merci infiniment aussi avec, je dirais, toute son équipe, son épouse. J'ai pu passer un agréable moment, en tout cas, hier soir. Merci à cette gentille personne qui m'accueille dans son hôtel, Carlton. J'ai été réveillé par le manque de bruit, en fait. C'est étrange pour moi quand il n'y a pas de bruit. Comme j'habite à Paris, je dis c'est bizarre. Et un arabe, quand il n'y a pas de bruit, c'est louche. Il faut qu'il y ait du bruit. En tout cas, très content d'être avec vous. Merci pour votre accueil, merci pour ce dynamisme, pour cette chaleur, cette vie. J'aime quand les gens ne sont pas religieux, quand ils ne sont pas coincés, constipés, ça fait plaisir. Et je les aide parfois. Je ne suis pas dans les larmes. Je fréquente des infréquentables, je suis irrécupérable. Jésus m'a récupéré une bonne fois pour toutes. Mon avenir n'est pas dans les gens qui me critiquent. Mon avenir n'est pas dans les gens qui me cherchent les coups dans la tête. J'en avais avant, mais maintenant j'en ai plus. Mais mon avenir, il est dans la puissance, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment important pour moi. On sert le Seigneur avec mon épouse depuis maintenant une dizaine d'années. Je me suis converti à 20 ans grâce à une de mes sœurs qui s'est convertie la première. Je l'ai espionnée dans l'église, je me suis converti. Après, mon père s'est converti aussi. Puis le reste de mes frères se sont davantage convertis plutôt à l'islam radical. On travaille parmi les musulmans, mais je voudrais juste vous rassurer que je ne change pas de trottoir quand je vois un Français, puisqu'on touche énormément aussi de Français par notre ministère. On a une organisation qui s'appelle Agapé Mosaïque, 3 centres de formation. Et notre objectif, il est double. C'est de pouvoir permettre à chaque personne qu'on rencontre à pouvoir entendre l'Évangile d'une manière adaptée, contextualisée. Et de pouvoir faire en sorte, ça c'est notre double mission, que chaque personne qu'on rencontre puisse devenir non seulement un chrétien, mais beaucoup plus qu'un chrétien, mais un disciple de Jésus qui va vraiment s'engager dans l'appel que Dieu lui a destiné. Ça c'est hyper important. Donc notre base de travail, elle se situe dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est important pour nous. Donc j'aimerais commencer, je ne sais pas où est-ce qu'il y a une montre, sinon j'ai le iPhone 6 que j'ai acheté au LED. Ah, c'est parfait. C'est magnifique. Donc j'aimerais vous conduire dans un texte de Luc chapitre 10, et on va faire cette lecture à partir du verset 25, Luc chapitre 10, verset 25. Juste, je pense qu'il y a quelqu'un qui joue du piano ou pas, non? Il n'y avait pas quelqu'un qui joue du piano, celle qui joue du piano. Aurais-tu la grandeur, la splendeur, la gentillesse, dépêche-toi, mais fais vite. Si quelqu'un peut... Donc, je ne sais pas si tu connais Klederman. Il est là-bas. D'accord. Mais Klederman, c'est oriental, version orientale. On va faire un déplacement culturel, on va prendre l'avion, un avion qui est spécial. Ça s'appelle Air Inch'Allah, Air Algérie. Le problème avec les Arabes, c'est quand on décolle, on sait quand on décolle, mais on ne sait jamais quand on arrive. Et là, on va faire un déplacement de 2000 ans. On va voyager ensemble, vous allez attacher vos ceintures. Je suis le commandant de bord, c'est Aïdou Gibo. Et on va partir sur Klederman, mais Rachid Klederman. Voilà. Une musique relativement douce, un son oriental. D'accord? Le skin, le pauvre, il me regarde avec ses yeux. Vas-y, tu peux commencer. Il n'y a pas de pianiste, qu'est-ce que tu fais là? T'es mécano. Vas-y. Tu peux commencer en ré bémol donc galvanisé, même si. On est dans Luc, chapitre 10. On est dans ce qu'on appelle un grand débat. Un grand débat qui va opposer non seulement Jésus, mais un rabbi, un grand docteur de la loi. Et il y a un parterre de grands théologiens, des théologiennes, des gens qui ont fait Vaud, nos gens, la fac d'Aix-en-Provence.
Il y a aussi des villageois qui sont là. Et quand Jésus intervient, chez nous, les Arabes, il y a une communication directe, mais de temps en temps, elle est indirecte. Et ce grand docteur, waouh! Ça, c'est impressionnant, on dirait Cheikh Khaled, hein? Aïwa, zit. Un grand docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour lui tendre un piège. Rabbi, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, mais qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Comment la reçois-tu? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Zama, il n'est pas dans le texte. C'est bien, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprend la parole et va lui dire, un homme descendait de Jérusalem et il allait en direction de Jéricho. Et il se trouva au milieu de brigands qui le frappèrent, le tabassèrent, le chargèrent de coups, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, zama le hasard, passait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. De même, un lévite qui passait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa de l'autre côté. Mais un samaritain, ayant vu cet homme, il fut ému de compassion, il s'approcha, il le serra dans les bras, il mit de l'huile, du vin, il le mit sur sa propre monture, il le conduisit à l'hôtellerie, et il dit à l'hôtelier, pitié de cet homme, il prit 2 deniers, il dira, tout ce que tu dépenseras à mon retour, je te le donnerai. Jésus va dire à cet homme, mais lequel de ces 3 c'est trouver le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et ce grand docteur de la loi va répondre, c'est celui qui a exercé Rahma, la miséricorde. Et Jésus va simplement lui dire, va-toi et fais de même. Seigneur, simplement ce matin on veut te bénir, on veut te remercier, parce que ta parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Seigneur, donne-nous que cette parole soit vivante et qu'on puisse l'intégrer. Que tu puisses simplement nous donner des oreilles attentives, que tu puisses affiner nos oreilles et qu'on puisse vraiment réaliser par la puissance de l'Esprit Saint où est-ce que tu veux nous emmener ce matin. Merci beaucoup. C'était vraiment beau, hein? Je ne sais pas comment vous faites. Peut-être plus près du royaume de Dieu qu'un chrétien qui va à l'église tous les dimanches et qui manque de compassion et qui est plutôt dans une foi passive plutôt qu'active. Comment se termine cette histoire? Si Jésus était là ce matin, il dirait à la foule, le sacrificateur tapait 1. Pour le lévite, tapez 2. Pour le samaritain, non, tapez des mains. Comme je respecte le temps, je suis très suisse d'origine. Donc on va juste se lever si vous le voulez bien, puis on va juste avoir un moment de prière, de louange, d'adoration avec nos amis musiciens, s'ils le veulent.